TH Belgique. Alors nous sommes à Couvain, on va faire une investigation paranormale chez quelqu'un, vous allez voir, ça risque d'être sympathique. Alors vous êtes prêts? On y va. Bonsoir. Coucou. Ouais. Voilà, moi c'est Dams. Moi c'est GG. Je présente Gérald, GG. Nous sommes aujourd'hui à Couvain, un petit village dans la Wallonie. Nous avons été appelés suite à des phénomènes étranges dans une maison. Une famille semblerait être animée par des énergies. Nous allons faire une investigation afin d'en savoir plus ce qui se passe. Et vous allez vivre l'expérience avec nous. J'espère que cette expérience va vous plaire autant qu'elle va nous plaire. Je vous dis à tout de suite. Nous avons à l'étage une manifestation d'une personne qui, on ne sait pas s'il nous veut du bien ou du mal, mais se manifeste avec les jouets de mon fils ou via ma fille. D'accord. Elle l'a vu plusieurs fois. C'est une femme en blanc, mais c'est tout ce qu'on sait dire sur elle. Les jouets, ils s'enclenchent à fréquence régulière? Non, ou c'est de temps en temps? De temps en temps, ça s'est enclenché 2 fois jusqu'à présent. D'accord. En combien de temps? Une semaine de temps. En une semaine, ah oui, d'accord. On a entendu également à l'étage un petit garçon qui demandait pour descendre, alors que tous les enfants étaient dehors. On entend des craquements des fois, ou des ombres. Donc, que j'ai vu quand j'ai éteint la lampe de mon fils. L'habitation ici, il n'y a que dans la chambre où il y a ces phénomènes qui se produisent? À l'étage, dans la uniquement chambre à l'étage des garçons, salle de bain et la chambre de ma fille. D'accord, bah si vous voulez on peut peut-être aller voir. Bien sûr. Alors ici c'est le salon. Il n'y a rien d'anormal. Donc ici nous allons monter à l'étage, voir où se produisent les phénomènes. Donc c'est parti, on va investiguer cela. Ça nous est déjà arrivé d'entendre des craquements dans le couloir, quand on y était. Et il n'y a personne? Il n'y a personne. D'accord. Et ensuite... Je vais ici. Parfois il veut s'enclencher, c'est comme s'il y avait un faux contact. Il faut vraiment rester appuyé dessus. Ouais, il y a un faux contact, donc on va utiliser les lampes. Donc ici il y a eu quoi comme genre de...
Ici, Tu dois rester appuyé dessus, il y a un faux contact dedans. Tu dois vraiment appuyer vers le bas. Rester appuyé. C'est ce que je fais. Ah, ok. Ma fille a aperçu ici un monsieur qui criait au plafond. Oui. À Et- quel endroit plus ou moins? Elle ne me l'a pas dit ça, elle a juste dit qu'elle avait vu quelqu'un crier au plafond, un monsieur noir et barbu. D'accord. Ici, c'est ce qu'il y a eu principalement comme phénomène. Oui, je veux dire qu'ici c'est la chambre La plus calme. La À quoi céder pour que ça fonctionne? Pas normal. C'est pas normal, surtout si hier il fonctionnait quoi. Ça, c'est pas normal du tout. Bon, on va continuer la petite route. Alors, les autres endroits susceptibles. Le plus frappant, ça a été dans cette chambre-ci. Ouais. Il n'y a plus le courant qu'il y avait. Donc ici, est-ce que vous avez mon bébé de 17 mois qui dort, mon fils et mon neveu. Ouais. À l'époque, ma fille y dormait. Ouais. Elle était donc couchée de ce côté-ci. Et elle voyait dans le coin par là une dame en blanc. Elle ne me reconnaissait plus, elle hurlait et... Oui, voilà. C'était toujours à cet endroit-là. Ah ouais. Et ça a duré 1 an. Parce que tous les soirs, entre 22 et 23 heures, elle voyait une dame en blanc. Donc, à cet endroit ici où vous voyez, il y a une dame qui a apparu. Et cette dame est restée longtemps? Le temps qu'on apparaisse, elle reste encore 5 minutes après, puis c'était fini. Ok. Donc c'était vraiment un épisode d'apparition quoi. Et elle n'a pas essayé de chercher à dialoguer ou... Juste par ma fille, parce qu'elle apparemment elle lui parlait, ou je ne sais pas quoi, que ma fille la voyait, ne me reconnaissait plus, et elle était vraiment aveuglée par nous, elle ne regardait qu'elle. Il n'y avait qu'elle qui existait. Ok. Appuyez dessus, pour le mettre en route, Ouais. il faut le temps aussi, qui s'est déjà mis 2 fois en route. Tout Ah, seul. il se met tout seul en route quoi. Tout seul en route. Nous sommes dans la pièce, ici, dans la chambre, où il y a eu une apparition d'une dame blanche, dans la chambre où il y avait la lampe qui ne fonctionnait plus. Maintenant, elle fonctionne. Alors, on va aller voir ce qui se passe. C'est quand vous êtes sorti. Quand on est sorti, apparemment, la lampe refonctionne, et la petite aussi. On va y retourner. Nous allons y retourner voir. Il faut le Voilà. coincer l'interrupteur, là, pour qu'il fonctionne. Donc, maintenant, la lampe, elle Et la fonctionne. petite fonctionne aussi, la petite aussi. Et la petite lampe aussi fonctionne. Et quand on est arrivé, il fallait appuyer quand même assez fort pour que ça fonctionne. Donc maintenant on va essayer un nouveau test. Ça veut dire qu'on va éteindre. Oui. Donc j'éteins les lampes. Voilà. Je vais rallumer. Il faudrait appuyer, il faut bien enfoncer, bien enfoncer. Ah oui d'accord, je vois. Mais c'est ce qui tout à l'heure il bloquait. Mais ça, t'as vu, il y a eu un parasite. Ouais. Maintenant il n'y a plus. Il n'y a plus, il y a eu un parasite. Ouais. Ah c'est spécial ça. C'est pas l'interrupteur qui est mal mis, qui coince. C'est possible, oui. Parce que quand tu appuies dessus longtemps, Oui. tu entends un clic. Donc c'est peut-être l'interrupteur, peut-être qu'on a donné un coup dessus. Dessus, oui. Donc tu vois, il y a... Il y a un petit souci, c'est que c'est la toute première fois que ça le fait. Ah vraiment, c'est la toute première fois. C'est ça qu'on est resté. Elle n'a jamais déconné. Parce que quand on appuie fort dessus, on entend clic. Et ici, ma fille rentre, elle m'arrive là, elle cloque, ça y est. Et elle fait pas comme ça. Elle doucement, ne saurait pas une forte Ouais. mouche. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est son petit... Maintenant ça fonctionne bien. Oui, on appuie, on vient Voilà. d'appuyer. Vous avez entendu? Ouais, je peux l'entendre. Donc nous allons rentrer dans le grenier. Ah, ça a l'air bien sympathique, hein. Oh, les belles toiles d'araignée. Ah ouais, elles sont jolies les toiles, hein. C'est un endroit assez lugubre, parce qu'il y a pas mal d'araignées, il y a des toiles d'araignées dans tous les sens, et il y a beaucoup d'araignées. Ouh, j'imagine que sur le forum, il y a des gens qui vont avoir peur. Il y a plein d'araignées, je pense à Ghost Friends, qui a une phobie des araignées. Oh, c'est gentil les araignées, ça mange les mouches. Ah, ici... T'as pas remarqué une chose quand on est dans cette maison? Il fait chaud dans la maison. Ouais, mais ici il fait froid. Non, mais t'as pas remarqué quelque chose qui est pas anormal en été? Ouais, Même qui fait froid dans les mouches, elles font quoi? Elles rentrent dans la maison? ouais. On n'a pas vu une seule. C'est vrai qu'il n'y a pas de mouche. Je sens pas spécialement de présence ici. Non, il n'y a rien. Je sais pas si toi... Non, c'est le froid de dehors. C'est le froid ouais, de dehors tout simplement C'est en pas fait. isolé. Oui. Ouais. Non. Tous les coins. Ça, c'est une maison qui a brûlé il y a longtemps. On voit aux poutres là. Une poutre comme ça a été brûlée.
Ou c'est du produit, je ne sais pas, mais c'est ça noir, c'est ça qui est Ouais, bizarre. c'est un Il y a eu produit. un incendie. Il y a eu un incendie? Oui, Il y a eu- on le voit ici au mur, regarde. Il y a eu des victimes? Ah oui, effectivement. Là, Il n'y a regarde. pas eu de victime, non. Non, tu vois. Ah, ok. Ah oui, Tu vois, effectivement. ils Ouais. ont rectifié parce que regarde là, il y a des ouvertures là au-dessus. Ouais. Ah oui, dis donc, oui, regarde là au-dessus, la poutre, elle a... C'est ça que je te disais. Ouais, oui, Regarde effectivement. le mur ici, regarde le mur ici. Ah oui, oui, oui. Ça, regarde, Ouais, ça a chauffé, ouais. Ce bout de bois là, il risque de tomber un jour parce qu'il est mal placé. Ouais. Ouais, effectivement, ouais. Commencer l'enquête, il est minuit 25, nous allons éteindre toutes les lampes. Vous êtes prêts? Alors l'enquête commence exactement maintenant. C'est quelque chose qui passe devant. On sait pas. Normalement, l'argent du square, ouais. Approchez-vous. Pensez-vous que c'est des bonnes manières? Faire peur comme ça aux gens? Faites un bruit. Venez, on est là pour vous. Allez-y, faites-nous peur, nous on est là pour ça. On partira pas d'ici de toute façon le temps que vous n'êtes pas intervenu. Ça vous devez le savoir. Il va falloir nous faire peur. Pour nous faire peur, manifestez-vous, bougez un objet. Touchez-nous. Oui, touchez-nous. Vous n'avez pas le choix. Partira pas d'ici. Vous vous cachez, vous avez peur. Et quand on sera parti, vous allez recommencer votre cinéma. Vous pensez vraiment que c'est bien ce que vous faites? Faire peur comme ça aux gens? Tu fais quoi, GG, toi? Dans le grenier, alors lui va en bas, moi je vais dans le grenier. Bah, tu demandes le nom du grand-père. Le nom du grand-père. Et savoir s'il y a un objet ou des photos dans la chambre de la fille, de la famille, quelque chose, du grand-père, quelque chose que ce soit. Là, ici, je vais monter au grenier, voir ce qui se passe. Tout seul, je vais m'aventurer dans ce grenier et essayer de provoquer l'entité qui se trouverait peut-être là. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. On peut dire qu'on est vraiment tout seul. Bonjour. Moi c'est Dams. Je viens ici pour parler avec vous un petit peu. Voir un peu ce qui se passe, d'accord? Je viens pas ici pour vous embêter. Je suis là pour vous parler. Essayez de comprendre ce qui se passe. Pourquoi vous êtes ici. D'accord? Je suis pas ici pour vous embêter, vraiment. Ne le croyez pas. Jusqu'à maintenant, rien de spécifique et étrange. Je suis toujours dans le grenier. Je vais faire quelques photos. Qu'est-ce que c'est de ce machin? Il y a quelque chose ici, les gars. J'ai l'impression d'être épié ici, en fait. Je sais pas. C'est différent. J'avais froid dans le dos, ici je n'ai pas froid. Bah ici... J'ai froid en montant la pièce et après j'ai plus froid du corps mais j'ai froid dans le dos. Mais j'ai chaud, c'est ça qui est bizarre, j'ai tout le temps chaud à la tête, regarde. Je suis censé pas avoir chaud. Non, non. Moi quand je transpire comme ça, c'est quand je bouge beaucoup. Et ici on bouge pas beaucoup. Hein. Non, c'est sûr que... En plus, ouais, on est dans le grenier. Bon, j'ai peut-être attrapé froid parce que j'étais avec le sang au cul, mais c'est peut-être pas une raison. Ici, en tout cas, la température est tout à fait normale. Il y a des variations, plus on monte, bah c'est un peu normal. Ouais, parce qu'il fait froid. On peut pas dire que ce soit Ouais. fantomatique. Hein. Pris ton froid. Ouais. Et quand j'étais à la dernière marche, il a stoppé, avant la dernière marche. Ah ouais, carrément quoi. C'est-à-dire qu'au moment que tu descendais, Il me suivait. il te suivait, mais après il a pas voulu continuer. Il a Quoi. stoppé. Plus de la moitié, il a fait, je dirais, attends, tu vois où est le bac noir? Ouais. Tu penses 2 marches au-dessus. 3 marches ouais. au-dessus, 2-3 marches au-dessus. Ça s'arrêtait à peu près là, 2-3 marches au-dessus. Il s'arrêtait là. Ah ouais. Et quand j'ai passé la porte, je ne l'ai plus senti. Et Bruno était dans le couloir. Et Bruno il a senti quelque chose? Non. Je suis ici dans l'autre grenier et jusqu'à maintenant il n'y a rien de spécial. On va pas partir le temps que tu n'es pas venu. Hein. Ça j'espère que tu le sais. Rien qui bouge ici. Hein. Là je suis toujours dans le grenier et bah rien jusqu'à maintenant. Vraiment le grenier est très calme. Il n'y a rien à signaler. GG est descendu et ben rien, vraiment rien, c'est très calme.
Nous avons disposé plusieurs caméras à l'étage. Donc il y a une caméra ici dans la chambre où il y a eu une apparition d'une dame blanche. On a mis les caméras, je pense qu'il n'y a que ça à faire, on n'a plus qu'à attendre et voilà, on espère d'avoir des bons résultats. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare dinieris, vivibis et regnas in saecula saeculorum. Voilà, vous venez de voir l'investigation à Couva. Comme vous avez pu le voir, nous avons fait un rituel après le rituel. L'ambiance de la maison, nous devons le dire, était quand même vachement meilleure. Bien sûr, j'ai fait personnellement un petit défi à la personne qui nous a appelés, lui demandant de bien vouloir monter à l'étage, voir comment l'ambiance y était. Allez, je vous laisse le défi, vous allez écouter. Ouais, donc après le rituel, vous avez senti une amélioration du bâtiment, une sensation de bien-être ou autre? On se sentait beaucoup mieux, on s'est senti beaucoup mieux et une impression de vide, comme si tout était serein ici, sérénité, de calme, de bien-être. C'est la même chose que quand on est arrivé ou c'est différent? C'est différent. C'est plus relax, plus calme? Moins stressant. Pour vous, madame, c'est pareil? Ouais, je suis montée en haut, ça m'a fait du bien d'être là. On sentait bien qu'il n'y avait plus de regard, qu'il n'y avait plus de frissons qui arrivaient directement. Si maintenant, je vous dirais, vous montez, vous faites un petit tour, vous vous asseyez sur le lit toute seule, vous oserez le faire? Oui. Ouais. Avant, je n'aurais pas osé monter toute seule le soir. Maintenant, et si maintenant vous le faites? je veux bien le faire. Ouais. Ok. Et après, ce sera à vous, comme ça vous voyez. Trop bien que je me Ouais. Et donc, quand vous avez fait le rituel, vous avez senti quelque chose en vous? Et c'est une énergie qui se posait sur mes épaules, donc j'avais mes bras lourds. Ouais. Et puis après, une libération. Et si vous pouvez expliquer ça comment, par vos mots, cette libération? L'idée. Comme si vous serez fatigué. Oui. D'accord. Alors, vous êtes monté, vous avez... Je vais y aller Je suis aussi. assise dans le noir, non, c'est plus pareil du tout. Ok. Super. Et voilà, SGH donc a mené l'enquête avec succès. Comme vous avez pu le voir, enfin du moins l'entendre, la personne semble ne plus avoir de phénomènes paranormaux chez elle. Donc nous avons repris contact avec la personne dernièrement et cela fait un bon mois que l'enquête s'est produite. Et il n'y a toujours pas de phénomènes qui se sont reproduits depuis lors. Donc je pense que SGH a réussi une belle enquête. Voilà, donc si vous vivez des phénomènes étranges ou que vous pensez que vous avez des esprits chez vous, n'hésitez pas à contacter SGH Belgique. Nous intervenons gratuitement chez vous, librement, et nous faisons des rituels si cela est utile. Voilà, merci d'avoir regardé l'émission SGH Belgique.